Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles de Slink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bonjour et bienvenue à l'émission French Connection. Mon nom est Nathalie Arsenault et aujourd'hui, on va parler des centres scolaires communautaires. Notre premier invité, c'est Daniel Bourgeois, qui est directeur général du centre scolaire communautaire à Summerside, la Belle Alliance. Donc, bonjour Daniel, comment ça va? Bonjour Nathalie, ça va bien, puis toi? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, parlez-nous un peu du centre de la Belle Alliance. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pour les gens qui ne connaissent pas les centres scolaires communautaires, qu'est-ce que vous faites et un peu quel est votre mandat? Oui, bien, il y a 6 centres scolaires communautaires à travers la province parce que 6 écoles de langue française, puis à chaque école, on a rattaché un centre physique pour faire des activités communautaires pour complémenter ce que l'école fait en termes de vitalité, d'épanouissement de la langue et de la culture française. Donc, nous, comme centre scolaire communautaire, mais c'est plutôt le communautaire, oui. C'est un édifice, c'est des bâtisses, on a des bureaux, mais on fait surtout avec le gymnase, avec des salles de réunion, avec notre salle de spectacle, on fait des activités en français, des activités culturelles, sportives et autres pour permettre aux francophones de la région de Prince-Ouest qu'on dessert de pouvoir vivre autant que possible en français. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment le centre culturel et communautaire pour la région, pour que les gens puissent avoir accès à des services en français qu'ils n'auraient pas autrement. Oui. Et parlez-moi un peu du lien avec l'école. Donc, c'est un centre scolaire communautaire. Donc, c'est pas seulement un centre communautaire et l'école, c'est pas seulement une école, mais comment ça fonctionne ensemble, ça? Bien, il y a vraiment 4 unités chez nous. Il y a l'école, bien sûr, il y a le centre de la petite enfance, le jardin des étoiles. Oui. Il y a la bibliothèque publique, la bibliothèque Henri Blanchard. Et il y a bien sûr nos locaux. On regroupe à la fois nos employés, mais également d'autres associations provinciales, comme la Voix acadienne, comme la Société Saint-Thomas d'Aquin. Donc, on a un petit peu quatre composantes. Nous, avec l'école et le centre de petite enfance, on se rencontre les 3 directions une fois par mois pour essayer de voir comment on fait pour collaborer dans certaines activités. Mm-hmm. Je vais donner un exemple. Lors des rendez-vous de la francophonie, on prévoit organiser, à travers de l'école surtout, une petite cérémonie pour reconnaître la présence des francophones de l'extérieur du Canada, que ce soit des pays africains, que ce soit des pays européens. On va faire une petite cérémonie, un petit dîner, peut-être une petite chanson des pays, si c'est des Allemands ou des Belges ou quoi que ce soit, ou des Africains, de chanter un petit peu, que ce soit une chanson folklorique ou autre. On va porter le drapeau, on va faire une sorte de petite fête pour reconnaître la francophonie, mais c'est en collaboration avec le Centre de la Belle Alliance, avec la CIF, probablement la Coopérative d'intégration francophone, le Centre de la petite enfance et l'école. Donc, on fait des activités un petit peu comme ça qui sont communes, conjointes, ou dans certains cas, nous, on a commencé à faire beaucoup d'activités pour des levées de fonds pour aider le Jardin des étoiles, le Centre de la petite enfance, parce qu'ils ont des défis au niveau de recrutement. Ça fait on va essayer de les aider financièrement comme ça. Donc, Daniel, au Centre Belle Alliance, vous offrez quel genre de services? Parlez-nous un peu de votre programmation, les choses que vous offrez à la communauté francophone. Oui. En termes de services, on a un petit peu 2 volets. Un, c'est le communautaire. Donc, on organise des activités, des spectacles en français, des festivals, comme le Festival de Citrouille à l'automne. Mm-hmm. On fait un gala du Mardi Gras le 25 février. On a fait un brunch de Noël. Donc, on fait plein d'activités en français pour les personnes, les francophones, les 1200 quelques francophones qui restent dans la région de Summerside, Miscouche, Kensington jusqu'à Borden, ainsi que probablement 2 fois plus de francophiles qui viennent aussi pour d'autres activités. On a aussi le gymnase, donc il y a des activités de yoga, des conditionnements physiques, ça peut être des anglophones, des francophones, on est ouvert à tout le monde. Oui. On fait aussi des services de traiteurs comme des banquets, des mariages, banquets de Noël par exemple, des mariages durant l'été. Donc ça c'est un petit peu notre programmation typique dans une année, là. Oui. Mais on va essayer d'avoir autant de spectacles par exemple qu'on est capable d'avoir. C'est le plus gros défi, c'est d'avoir des artistes de calibre lorsqu'on a seulement peut-être 100 personnes ou 200 personnes qui vont venir à ces spectacles-là, mais on essaie. C'est ça. Et puis l'important, c'est d'offrir ces services-là pour que la communauté puisse avoir un endroit où ils peuvent profiter et recevoir des services comme ça ou voir des spectacles qui autrement, il n'y aurait pas la chance de voir ces spectacles-là en français. Donc, d'où l'importance de ce que vous faites. Oui, de vivre en français, puis d'être fier d'être francophone, puis de vivre autant que possible avec notre langue et notre culture. Exactement, mais c'est ça l'objectif. Et puis peut-être pour les gens qui connaissent un peu moins la communauté francophone de Summerside, pouvez-vous nous dire quelques mots sur à quoi ressemble
cette communauté-là dans cette région-là? C'est un peu différent parce que moi, la première fois que je suis déménagé à Summerside, c'était en 82. Et c'était plutôt une vieille garde, une vieille population parce que Summerside, à l'époque, était très anglophone. Mais maintenant, je reviens 35 ans plus tard, puis surtout à cause du centre de la TPS, la taxe de produits harmonisés. Ouais. À Summerside, il y a beaucoup de fonctionnaires, donc c'est une nouvelle clientèle. Il y a beaucoup plus d'écoles d'immersion et beaucoup plus, bien sûr, l'école de langue française. Donc, un personnel jeune, dynamique, quarantaine, trentaine, vingtaine, qui ont une différente perception puis une différente réalité, puis ils veulent avoir différents services que qu'est-ce qu'on avait dans le bon vieux temps, si tu veux. Oui. Donc, la communauté, essentiellement, c'est 1200 francophones qui habitent de Miscouche, Triangle, Kensington, Borden, Summerside, en plein milieu de ça. Puis probablement un autre 2500 francophiles ou francophones de langue seconde qui viennent, beaucoup d'entre eux ou d'elles qui viennent à nos activités. Mais en plus de ça, on a une clientèle anglophone qui vont venir louer pour les salles, les mariages, des choses comme ça, puis ils sont sensibilisés aux faits français. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants à Summerside? Beaucoup moins qu'à Charlottetown, par exemple. Charlottetown, c'est un peu le quartier général de réception des immigrants. Mais on essaie de faire un effort, on essaie de collaborer avec la ville de Summerside pour attirer justement des immigrants francophones, parce que Charlottetown se cible plutôt le marché asiatique, les réfugiés syriens, par exemple, c'est surtout ici qui ont venu, alors que Summerside, la clientèle francophone, il n'y a pas personne qui fait des efforts extraordinaires au niveau local de le faire. Donc, on essaie de travailler avec la ville de Summerside pour attirer plus d'immigrants francophones. Ben oui, c'est ça. Donc, vous avez... Donc, justement, vous avez beaucoup d'activités, vous avez une variété d'activités pour attirer toutes sortes de personnes à vos activités. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais partager pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui au sujet du Centre Belle Alliance, ce que vous faites ou l'importance de ce que vous faites pour la communauté francophone? Bien, notre mandat, c'est d'épanouir puis d'assurer que les gens puissent vivre en français autant que possible. Ça, c'est dans un milieu anglophone, c'est très difficile. Mais je crois que le principe du centre scolaire communautaire, les gens vont l'apprécier de plus en plus parce que c'est un one-stop shop, comme on dirait, parce que tu peux envoyer ton enfant ou tes enfants dans le centre de petite enfance, puis après ça, c'est l'école, puis après ça, tes activités le soir, en français, avec les centres de Belle Alliance, puis tout ça. Ça fait une belle petite dynamique, puis une belle petite collaboration qui est très difficile à faire au niveau anglophone parce que c'est très réparpillé. Alors que nous, c'est très concentré. C'est un couteau à double tranchant, mais tant que tu es petit, l'union fait la force. Puis je crois que les gens apprécient la qualité du service qu'on a offert depuis une douzaine d'années, surtout à cause de ma prédécesseur Béatrice Caillé, qui offre, puis la réputation du centre est très bien en termes de qualité de nourriture, en termes de qualité d'ambiance, puis d'accueil, de décor, etc. Donc, on a établi une bonne réputation. La question maintenant, c'est est-ce qu'on va aller encore mieux, encore plus haut? Voilà. Ce sont des défis, mais on est prêt à les relever. Oui, c'est un endroit où on se sent bien et accueilli, et c'est ça qui est l'important. C'est la réputation qu'on a. Bien, exactement. Bien, c'est super. Bien, merci beaucoup, Daniel, pour avoir partagé ces très bonnes informations utiles pour les gens qui ne connaissaient pas forcément le Centre Belle Alliance. Donc, merci beaucoup. Merci. On revient dans quelques minutes pour continuer à parler des centres scolaires communautaires dans nos régions acadiennes et francophones. Les opinions exprimées dans le programme suivante ne sont pas nécessairement celles d'Slink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Donc, nous sommes de retour avec l'émission French Connexion et on continue la discussion pour parler des régions acadiennes et francophones et des centres scolaires communautaires dans ces régions-là. Notre prochain invité, c'est Nick Arsenault, qui est directeur général du Centre scolaire communautaire dans la région Évangéline. Donc, bonjour Nick. Bonjour Nathalie. Comment ça va? Ça va bien, puis toi? Oui, ça va très bien. Excellent. Merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on aimerait en connaître un peu plus sur le centre scolaire communautaire dans la région Évangéline. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Peut-être tu pourrais nous parler un peu de la région Évangéline comme telle, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement cette région. Parlez-nous un peu de la communauté de la région Évangéline. 200 ans passés, il y a un petit troupeau d'Acadiens qui sont venus de la région Évangéline, puis ils sont comme établis là. Ouais. Puis on est encore là, dans un sens. C'est une communauté acadienne et francophone. Il y a des anglophones dans notre communauté. Et puis, mais la forte majorité, ce sont des francophones. Donc Acadiens. Acadiens, oui, essentiellement, de souche acadienne. Oui. Et puis, oui, on vit dans une communauté francophone. Tu sais, on peut aller à l'épicerie, parler en français.
à la commission de l'ICA, parler en français, des choses comme ça. Donc, oui, comme on peut vivre en français. Exactement. D'une certaine façon, c'est un peu comme les autres 5 régions francophones acadiennes de l'île du Prince-Édouard pourraient aspirer à devenir comme la région Évangeline, dans le sens qu'on peut vraiment réellement vivre en français la plupart de notre vie dans la région Évangeline, parce que les voisins parlent en français et les gens au magasin, comme que tu mentionnes, la plupart sont francophones. Donc, c'est quelque chose de vraiment spécial, unique à l'île du Prince-Édouard. Oui, c'est pas pour dire qu'on n'a pas de défis. Il y avait un temps où c'était comme 90-95 c'était juste des Acadiens francophones. Oui. Ce chiffre-là a baissé dans les dernières années. Mais de façon générale, oui. Comme mes voisins, c'est des francophones, des Acadiens. Puis, qu'on soit à Brand-Village, ou à Wellington, ou à Mont-Carmel, il y a une bonne population acadienne et francophone qui est le fun, qui fait ça plaisant. Ça amène des différents défis, on pourrait dire, pour le Conseil scolaire communautaire Évangeline. Oui. Mais aussi des avantages que peut-être d'autres communautés, effectivement, aspireraient à peut-être avoir. Puis une des raisons qu'il y a beaucoup de francophones et qui ont gardé leur langue, c'est justement parce qu'on a gardé l'école française. Donc, ça démontre vraiment l'importance des écoles françaises dans les régions pour le maintien de la langue et de la culture et des communautés francophones. Donc, c'est vraiment un exemple de ça. Oui, c'était clé. Une soixantaine d'années passées, c'était la seule communauté francophone, on pourrait dire, qui a dit non, on ne va pas fermer notre école, on va la laisser ouverte, puis on va la bâtir, puis on va continuer à éduquer nos jeunes en français. Puis, en grandissant, je pensais pas vraiment à ça. Mais maintenant, dans ce rôle de direction communautaire, je vois, à l'intérieur d'une école aussi, je vois l'importance de ces années-là, dans les années 50, pour avoir battu, si on veut, travailler fort pour s'assurer que l'éducation française allait continuer. Parce que, dans un sens, si, disons, que la région Évangeline aurait dit « ben, on va accepter les écoles anglophones », peut-être qu'on ne serait pas ici en train d'avoir cette discussion en français. Oui, c'est un très bon point. Donc, comment est-ce que tu vois donc l'importance pour le présent, mais aussi pour l'avenir, donc en allant vers le futur pour les écoles françaises et les centres communautaires francophones qui sont attachés à ces écoles-là? Quelle est l'importance et le rôle de ces organismes, ces institutions-là pour le maintien des communautés à l'île du Prince-Édouard? C'est vraiment important. Je trouve que le rôle des centres scolaires communautaires sont cruciaux dans la survie de la francophonie de l'île du Prince-Édouard. Quand je pense par chez nous, on fait tout ce qu'on a à faire, c'est pour faire la promotion de la langue française. Et puis, on s'assure que le français, la francophonie continue, rayonne, etc., dans notre région. Puis, si on peut aider les autres régions à rayonner dans la francophonie, bien, c'est un peu l'objectif, je pense, de nos centres scolaires communautaires de façon générale. Et donc, ça fait pas très longtemps que tu es dans le poste de direction générale. Ça fait à peu près combien de temps tu es là? Presque un an. Presque un an. Et puis, comment tu trouves ça? Est-ce que tu trouves ça... est-ce que tu apprends beaucoup? Est-ce que tu aimes faire cet emploi-là? J'aime vraiment ça. C'est un poste... C'est un poste que je ne savais pas comment encore important qu'était. Vraiment, en appliquant pour le poste, je me disais, la direction communautaire, c'est un nouveau défi, c'est quelque chose d'intéressant. Oui. Mais je vois maintenant comment est-ce que le Centre scolaire communautaire Évangeline ou le Conseil scolaire communautaire Évangeline joue un rôle pour comme tisser les liens, on pourrait dire, entre les organismes communautaires de la région Évangeline, également au niveau provincial. Oui. Oui, parce que ça fait partie d'un réseau, c'est ça. On ne travaille pas dans notre région comme moi qui travaille à Charlottetown. Je travaille pour la communauté de la grande région de Charlottetown, mais aussi on travaille en collaboration comme nous, on travaille ensemble avec Daniel à Summerside et les 3 autres régions francophones acadiennes également. On est un réseau et on a tous le même mandat et le même objectif ultime qui est de continuer la vitalité des communautés francophones. Donc, oui. C'est comme qu'on a comme deux... Tu sais, on veut épanouir la communauté francophone de l'île, mais en même temps, on veut, en faisant l'épanouissement, puis en offrant des services en français, etc., programmation en français dans nos régions, bien,
on est tout en train d'amener ça dans la même direction, qui fait que je trouve qu'en général, à Lille, que ça va assez bien. Je trouve qu'on a une belle francophonie existante, puis je trouve que c'est juste des années prometteuses à venir. Oui, comme là, maintenant, on a 6 écoles françaises dans 6 différentes régions, que ça fait pas si longtemps que ça. Donc, c'est sûr qu'on avance vers on avance vers le positif et vers l'amélioration, ce qui est vraiment prometteur. Donc, toi, tu as vraiment une perspective quand même optimiste de l'avenir de la communauté francophone à Lille. Je pense que oui. Je vous admets, quand je pense dans la région évangélienne, là, je me dis, tu sais, on se sent bien. Je ressens une certaine fierté chez les élèves, le personnel, également de la communauté. C'est sûr que la démographie est en train de changer, mais comme en même temps, je ressens qu'on fait de belles choses, on innove dans la région, mais au niveau provincial aussi. Puis je pense qu'on rentre dans la bonne direction, on pourrait dire. Là. Absolument. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et j'aimerais vraiment te remercier d'avoir partagé cette perspective intéressante. Et je pense que ça nous donne un peu espoir de penser à toutes les bonnes choses qui se font et qu'on continue à avancer comme ça. Donc, merci beaucoup, Nick. De rien. Donc, nous serons de retour avec l'émission French Connexion dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans la programme suivante ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Et nous sommes de retour avec l'émission French Connexion et on poursuit la discussion avec Daniel Bourgeois, directeur général de La Belle Alliance, et Nick Arsenault, directeur général du Centre scolaire communautaire à Évangéline. Donc, une question que je peux vous poser à vous deux. On a parlé de l'importance des centres scolaires communautaires dans nos régions pour la survie des communautés francophones et acadiennes. Est-ce que, évidemment, il y a des défis? Est-ce qu'on peut peut-être en mentionner quelques-uns? Parce que c'est sûr qu'on a été inspiré par Nick, on a parlé de toutes les belles choses qui se passent, ainsi qu'à Summerside, dont Daniel a mentionné. Mais parlez-nous un peu des défis quand même, pour qu'on soit au courant là, des défis. Bien, nous autres, à Évangéline, on pourrait dire que notre défi, c'est le taux d'élèves si on parle au niveau scolaire, le taux d'élèves, il y avait un temps jusqu'il y avait 800 élèves à Évangéline. Oui. Maintenant, c'est rendu à comme 220 là, dans ces alentours-là. Et puis, tu sais, c'est pas quelqu'un qui a décidé, OK, on quitte l'Évangéline puis on revient jamais. C'est juste par la force des choses. Mais il faut être comme créatif, développer des manières pour nous autres à au moins maintenir ça. C'est clair, on est dans une région rurale, ça fait que, tu sais, il y a l'exode des régions rurales dans un certain sens, mais il y en a d'autres qui veulent retourner dans des régions rurales. Oui, il y a un certain mouvement vers la simplicité puis aller à l'extérieur des villes. Offrir ça. Donc, pour nous autres, c'est juste de continuer à être créatifs avec nos défis maintenant, avec la population qui est en décroissance, et puis faire des nouvelles choses pour maintenir l'intérêt, puis remonter cette population francophone puis de la région. De mettre l'accent sur ce qui existe, pas sur ce qui n'a pas, mais il y a tellement d'atouts qu'il y a dans les régions rurales, entre autres, ou francophones, qu'il n'y aurait pas ailleurs. Donc, c'est vraiment de valoriser ces choses-là. C'est un peu ça aussi. Daniel, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager au niveau de, peut-être plus spécifiquement dans ta région à Summerside? Oui, parce que nous autres, on souffre, si tu veux, de l'absence d'une école secondaire, qui est probablement notre plus gros défi. Si on veut, dans 5 ans, dans 10 ans, avoir une plus grande vitalité de la communauté francophone et acadienne de Summerside, ça prend le secondaire. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui décrochent, qui vont aller à Three Oaks, plutôt que de poursuivre leurs études à l'école sur mer. Donc, il faut régler ce problème-là. Un autre
autre défi, c'est un petit peu les changements démographiques. Peut-être moins le vieillissement de la population. Chez nous, c'est le contraire. On a de plus en plus de jeunes personnes, contrairement à 30 ans passés. Mais c'est les mariages mixtes. Et donc, d'avoir des parents qui comprennent l'importance d'envoyer leurs enfants à des centres de petite enfance de langue française, puis des écoles de langue française, pour avoir un enfant qui est 2 fois meilleur, bilingue, à la sortie du secondaire. Donc, d'organiser des activités pour ces parents mixtes-là, donc à la fois le parent anglophone et francophone, surtout avec des activités comme Voir grand, par exemple. Donc, comment on fait pour desservir la famille, puis comment on fait pour assurer une éducation de langue française complète, parce qu'on sait, d'après les recherches, que c'est l'école et le développement de la petite enfance qui va contribuer davantage que rien d'autre à l'épanouissement de notre vitalité. Donc, comment on fait pour appuyer, nous, comme centre scolaire communautaire, l'école et les activités pour les parents et les jeunes familles? Exactement. Donc, je suis contente que vous mentionniez cette initiative-là, Voir grand, parce que ça démontre non seulement il y a le rôle du centre scolaire communautaire de l'école, mais également le rôle important que les parents peuvent jouer dans le développement de la communauté, mais aussi pour encourager le français à la maison et à l'extérieur de l'école. Donc, c'est un rôle extrêmement important pour garder le français dans la communauté, parce que on sait que l'enfant passe à peu près 25% de son temps à l'école et le reste, bien, c'est à l'extérieur de l'école. Donc, il y a vraiment un rôle important. Est-ce que vous pourriez peut-être nous, pour ceux qui ne connaissent pas l'initiative Voir grand, juste les grandes lignes, c'est quoi ce projet-là? Bien, c'est un projet qui a été initié, Nick serait peut-être plus, par la Fédération des parents, puis en partenariat avec les centres scolaires communautaires, pour essayer de regrouper des familles avec leurs enfants lors des soirées où il va y avoir des trucs, des astuces, comment faire des choses en famille, en français, comment apprendre le vocabulaire, parfois ils donnent des choses, des disques, des livres pour permettre aux parents de mieux vivre en français à la maison. C'est essentiellement ça l'objectif. De valoriser le rôle du parent, qu'il soit francophone ou anglophone. Exact. Ils ont un rôle à jouer qui est important. Puis c'est aussi pour créer ou ajouter au sens d'appartenance Oui. des parents qui sont, tu sais, qui allont peut-être venir ramasser leurs enfants après l'école, mais là, il y a une activité en français dans un milieu, un environnement où tout le monde est à l'aise. Là, on s'assure que les parents anglophones qui arrivent sont bien accueillis, tout ça. Et puis, je trouve que le sens d'appartenance, c'est clé, puis c'est fort à Summerside, c'est fort par chez nous, puis c'est fort par chez vous à Charlottetown, puis partout à l'île. Puis l'activité Voir grand amène ou ajoute à ce sens d'appartenance dans nos centres scolaires communautaires, dans Absolument. nos écoles. Oui, absolument. Ça ajoute, ça crée ce sentiment d'appartenance si ce n'est pas déjà là. Et on sait à quel point le sentiment d'appartenance, c'est important parce que là, ça peut peut-être contrer l'exode par exemple, quand tu mentionnais qu'il y a plusieurs élèves. Mais à Summerside, c'est sûr que c'est difficile parce qu'il n'y a pas l'école secondaire dans les plus hauts niveaux, mais dans d'autres régions, aussi, on perd des jeunes qui s'en vont dans les autres écoles anglophones à mesure qu'ils vieillissent dans les années. Donc, si on crée ce sentiment d'appartenance-là à travers Voir grand, à travers toutes les activités qui se passent au centre communautaire, il y a plus de chances qu'on va garder ces francophones-là et qui vont même s'investir dans le développement de la communauté quand ils grandissent, quand ils vont à l'université et plus tard dans leur vie. Il ne faut pas oublier tout que la langue, mais comparativement à l'immersion, lorsqu'on va en immersion, on apprend la langue. Alors que nous, c'est la langue, c'est la culture, c'est la communauté, ça fait partie d'un package deal essentiellement. Donc l'enracinement, l'identification, la fierté, tous ces aspects-là, ça fait partie d'une communauté, ça fait partie d'une culture. Donc c'est plus que d'apprendre la langue, parce qu'on pourrait aussi apprendre l'espagnol, on pourrait aussi apprendre d'autres langues. Mais la langue, pour nous, c'est le fondement de si on veut entendre des vieilles chansons, si on veut composer des chansons, si on veut aller voir des pièces de théâtre, ça fait partie de notre réalité, de notre quotidienneté. C'est beaucoup plus que tout simplement apprendre une langue. Donc, c'est la racine. La langue devient comme un petit peu le mortier qui cimente toutes les autres briques de notre identité. Oui, exactement. Donc, c'est beaucoup plus qu'une langue, c'est une culture, c'est une communauté. Puis, je pense que l'important et le message qu'on veut passer, ou si vous êtes d'accord, c'est que tout le monde est bienvenu, tout le monde est accueilli, peu importe leur origine, peu importe la langue qu'ils parlent. C'est vraiment plus qu'une langue. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous unit, cette importance-là de garder en vie la vitalité de nos communautés. Donc, je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui et d'avoir partagé vos perspectives intéressantes et uniques dans chacune de vos régions. Donc, merci beaucoup.
Merci à toi. Donc, ça conclut notre émission French Connection pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup.